Bonjour à tous. C'est vraiment un privilège pour moi d'apporter la parole ce matin. C'est vrai qu'avec Laura, mon épouse, nos 3 enfants, ça fait quelques mois qu'on assiste aux réunions dans cette église, puis on est vraiment touchés par beaucoup de choses. On est touchés par votre accueil. On trouve que c'est une église vraiment accueillante, joyeuse, par votre attachement à l'Écriture aussi. Et on le voit à la fois parmi les responsables de l'Église, les pasteurs, les anciens, les autres responsables, mais aussi dans l'Église dans son ensemble. On trouve que c'est une Église qui aime l'Écriture et ça nous touche. Donc vous constatez qu'après toutes ces années en France, mon accent a un peu changé, mais je compte sur vous pour me ramener dans le droit chemin dans les prochains mois. Ce n'est pas toujours évident de changer comme ça de continent, parce qu'on s'adapte, on essaie de s'adapter à chaque fois, mais à un moment, on ne sait plus trop comment parler, mais ça sort comme ça sort. Ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'émerveillement. Je ne sais pas si... Voilà. L'émerveillement, c'est l'un des moteurs essentiels de la vie chrétienne. Quand je suis bouche bée devant Dieu et devant ce qu'il a fait, ça me permet d'avancer, de progresser, de faire des pas vers l'avant. Quand, au contraire, mon Dieu ou ce que Dieu a fait me paraît tout à fait normal ou banal, là, je fais du surplace et peut-être même je fais marche arrière. Je me refroidis. Parce que l'émerveillement, c'est indispensable à la marche du croyant. Et pourtant, s'émerveiller, c'est un défi. On n'arrive pas toujours à s'émerveiller aussi facilement que ça. On a parfois beaucoup de mal à y parvenir. J'ai eu la chance pendant certaines des années qu'on a passées en Europe, quand je rentrais du travail à Genève et que je me dirigeais vers notre maison située du côté français, de l'autre côté de la frontière franco-suisse, j'avais devant moi les Alpes françaises tous les soirs, et en particulier le fameux Mont Blanc, qui est magnifique. Et je parcourais comme ça les campagnes suisses avec ce décor incroyable. J'avais aucune excuse pour être en déficit d'émerveillement. J'avais vraiment des conditions optimales pour être impressionné par ce que Dieu a fait. Et pourtant, il y a certains obstacles qui pouvaient m'empêcher d'admirer la beauté de ce Mont Blanc et de cette nature créée par Dieu. Quand je roulais trop vite, je m'émerveillais beaucoup moins. Et je pense que mon degré d'émerveillement était inversement proportionnel à ma vitesse de croisière. Et en plus de ça, en Suisse, il y a des radars et des factures qui vous sont envoyées après. Et ça, je peux vous dire, ça vous coupe l'émerveillement aussi. Et je me demande, sur le plan spirituel, est-ce que j'ai appris à ralentir, à prendre le temps de contempler Dieu et le salut qu'il m'a accordé? Un autre obstacle dans cette région, cette belle région, Genève, les environs, il y a énormément de brouillard. J'ai même eu des amis québécois qui sont venus nous rendre visite en Europe et ils étaient venus pour faire, vous savez, le tour du Mont Blanc à pied. Donc ça prend 10 jours. On n'est pas en altitude, mais on marche comme ça. Il y a différents points d'arrêt autour du Mont Blanc. Et pendant les 10 jours, ils étaient dans le brouillard. Ils n'ont pas vu le Mont Blanc une seule fois. Terrible. Alors qu'ils avaient préparé ce voyage pendant des mois, des années, ils étaient en forme et tout. Affreux. Et de la même manière, spirituellement parlant, il y a parfois dans mon cœur une espèce de brouillard intérieur qui m'empêche de contempler Dieu et son salut. Je dirais que c'est le brouillard des distractions de la vie, souvent pour moi. Autre obstacle, après plusieurs années près de Genève, j'avoue que le Mont Blanc, je le remarquais de moins en moins. Parce que je m'étais habitué. Ça faisait partie du paysage. Et je me pose la question, est-ce que le salut de Dieu, parce qu'on me l'a présenté il y a longtemps, peut-être parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est devenu quelque chose de normal? Juste à côté du Mont Blanc, vous pouvez monter par téléphérique jusqu'à l'Aiguille du Midi.
où la vue est absolument imprenable. Il y a des gens de partout dans le monde qui sont là, qui prennent des photos pendant 1 heure ou 2, qui discutent, qui admirent tout simplement la vue. Et je me demande, qu'est-ce que ces gens se disent s'ils retournent à l'Aiguille du Midi une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois? Est-ce qu'ils se disent « Ah, c'est vraiment dommage, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. » Mais heureusement que ça n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'ils retournent. Et de la même manière, heureusement que le salut que Dieu nous a accordé est le même, qu'il n'a pas changé, mais il y a peut-être des aspects de ce salut qu'on n'a pas encore appréciés à leur juste valeur. Conscient de ces obstacles, et il y en aurait certainement beaucoup d'autres, je vous propose de relever avec moi le défi de l'émerveillement dans les prochaines minutes et d'inviter vraiment le Saint-Esprit à illuminer les yeux de notre cœur afin que le salut de Dieu, qui a été conçu dans l'éternité passée, puisse nous paraître plus merveilleux et plus réel que jamais. On a besoin de retourner à l'Aiguille du Midi et j'aimerais lire Éphésiens 2, les versets 1 à 10. On va monter dans le téléphérique ce matin. Éphésiens 2, 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. J'aimerais prier. Seigneur, on te supplie de nous parler par ta parole. Tu connais les besoins, la situation de chacun, de chacune. Chose certaine, on a tous besoin de te voir et d'être émerveillés par ton salut. Et c'est la raison pour laquelle on te supplie par l'Esprit de permettre ce matin un tel émerveillement. Parce que nous, on ne peut pas le produire. Au nom de Jésus. Amen. Par ce texte, Dieu veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Et pour être émerveillé par cette puissance divine, il nous faut réaliser 3 choses. Premièrement, ce que nous étions. Deuxièmement, ce que Dieu a fait pour nous. Et troisièmement, ce que nous sommes devenus. Premièrement, ce que nous étions, et ce sont les versets 1 à 3 qui nous disent ce que nous étions. Dans ces versets, Paul décrit l'humanité entière sans Christ, l'être humain quand il est laissé à lui-même. Paul nous parle de ce qu'on était vraiment avant d'avoir été secouru. Et plus on saisit ce qu'on était, plus on sera émerveillé par ce que Dieu a fait.
Les mots que Paul utilise sont très forts dans ces versets. Il dit 3 choses. Paul met en avant 3 vérités sinistres, comme le dit un commentateur sur Éphésiens. La première vérité sinistre, c'est que nous étions morts. Et on voit ça tout de suite au premier verset. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Alors le pronom « vous » fait ici référence aux premiers lecteurs de Paul, qui étaient des chrétiens d'origine non juive, qui habitaient dans la province romaine d'Asie mineure. Nous, un petit peu plus tard, ce sera les chrétiens d'origine juive, groupe auquel Paul lui-même appartient. C'est pour ça qu'il dit « nous ». Mais dans un premier temps, il parle de « vous ». Il dit « vous étiez morts », c'est-à-dire spirituellement morts, ce qui ultimement signifie « vous étiez, et nous aussi, nous étions séparés de Dieu ». Il n'y avait en nous aucune vie spirituelle, aucune communion avec Dieu. Qu'est-ce qui a causé cette mort? Qu'est-ce qui a causé cette distance par rapport à Dieu? Nos fautes et nos péchés. On a fait beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi beaucoup de choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de notre problème. On n'était pas seulement malheureux, pas seulement déçus par la vie, pas seulement blessés, pas seulement peut-être rongés par la solitude. On n'était pas seulement des victimes, mais on était des cadavres au sens spirituel, inanimés à cause de nos propres fautes. À la fac de théologie où j'ai fait mes études aux États-Unis, il y a un prof de prédication qui avait l'habitude de faire vivre une expérience mémorable à ses étudiants à un moment pendant le semestre. Je n'ai pas fait partie de ce cours, mais j'en ai entendu parler. Il les invitait tous, il leur donnait rendez-vous lors d'une date précise dans un cimetière. Et là, les étudiants se trouvaient devant les tombeaux et il leur disait « Allez-y, prêchez ». Et il était très sérieux, ce monsieur. Il ne fallait pas rigoler. Et donc là, les étudiants se regardaient, puis ils regardaient pour voir s'il y a d'autres personnes qui passaient par là. Ils prenaient leur courage à 2 mains, puis bon, ils annonçaient un petit résumé de l'Évangile, timidement. Et évidemment, il ne se passait pas grand-chose. Quel était l'objectif du prof? Il voulait leur faire prendre conscience que quand on s'adresse à des non-croyants, on parle à des personnes qui sont spirituellement mortes. Et à moins que l'Esprit de Dieu n'intervienne pour procurer la vie, il ne va absolument rien se passer. Alors l'objectif, ce n'était pas de traumatiser les étudiants, ça je pense que c'était plus un effet secondaire de l'expérience. Mais la leçon était quand même très forte. Dieu seul peut donner la vie, pas nous. Nous étions morts. Deuxièmement, nous étions esclaves. Des cadavres esclaves. Et on était esclaves de 3 influences. Le monde, le diable et nous-mêmes, dans ces versets. D'abord, esclaves du monde, verset 2, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Littéralement, en grec, vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde. Paul sollicite ici l'image de la marche, et la marche, c'est quelque chose qui exprime un style de vie, d'où la traduction que j'ai lue. Vous conformiez alors votre manière de vivre, votre marche, à celle de ce monde. Et le monde ici, ce ne sont pas tout simplement toutes les personnes qui nous entourent, mais c'est ce grand système de valeurs opposées à Dieu. Le monde, c'est la société qui s'organise sans Dieu. Un grand système de valeurs étranger à Dieu. C'est l'ensemble des valeurs communiquées par les raisonnements humains, qui sont parfois aussi transmises par les médias, parfois transmises par la culture populaire. Autrement dit, on pensait comme tout le monde autour de nous. On suivait la foule, on se laissait entraîner par le courant, on était incapable de résister
incapables de discerner le vrai et le faux. On était aussi esclaves, deuxième influence, du diable, toujours au verset 2, « Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Donc le diable, il est décrit ici comme étant le chef des puissances spirituelles mauvaises qui sont mentionnées à quelques reprises ailleurs dans l'épître aux Éphésiens. Et il agit dans les hommes, dans les êtres humains rebelles à Dieu. On était esclaves des mensonges du diable et on marchait selon ses projets maléfiques. On le suivait, comme dit le texte. On le suivait. Troisième influence, on était aussi esclaves de soi, de nous-mêmes. Verset 3, nous aussi, alors là, nous aussi les chrétiens d'origine juive, dit Paul, mais il va mettre en réalité tout le monde sur un pied d'égalité, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Dans des traductions plus littérales, c'est peut-être le cas dans la Bible que vous utilisez, on retrouve le mot « chair ». Et la chair, ici, c'est l'être humain livré à lui-même. C'est l'homme sans Dieu. Paul ne fait pas seulement référence à ce qu'on appelle parfois dans la langue française les péchés de la chair ou les péchés sexuels, donc c'est beaucoup plus large que ça. La chair, elle englobe tous nos mauvais désirs égoïstes d'être humain livré à lui-même. Ça peut être la soif de posséder. Ça peut être le désir excessif d'être reconnu, de se faire un nom sur cette terre. Ça peut être l'amertume, justement parce qu'on est livré à nous-mêmes. Ça peut être l'esprit de vengeance, l'impatience. Il y a un auteur qui a écrit sur ces 3 premiers versets, de tout temps, les versets 1 à 3, de tout temps, la mort a inspiré les artistes. Mais ce que Paul dépeint ici est plus redoutable que n'importe quel tableau. En effet, ces versets forment une fresque décrivant la mort spirituelle. On y voit des défunts qui marchent, qui vaquent à leurs occupations et qui assouvissent les désirs de leur nature pécheresse. Nous étions morts et nous étions esclaves. Et ce n'est même pas terminé, nous étions condamnés. Un peu plus loin au verset 3, « Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » Par la nature corrompue dont on a hérité d'Adam, donc par nature, mais aussi par nos propres fautes et par nos propres péchés, nous étions destinés, voués à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, il est 3 fois saint. Et quand Dieu, ce Dieu parfaitement saint, voit notre rébellion, sa colère se manifeste. Non pas une colère incontrôlée, une colère irréfléchie comme nos colères humaines, mais une colère sainte, une colère mesurée, contrôlée et une colère justifiée. Si Dieu est vraiment Dieu et si Dieu est vraiment saint, il se doit de répondre au péché par une sainte colère. Si ce n'était pas le cas, si Dieu voyait le péché puis que ça le rendait indifférent, il cesserait d'être un Dieu saint et un Dieu juste. On avait attiré sur nous la colère terrible de Dieu, son jugement mérité,
on avait tous une place réservée en enfer. On avait notre billet et notre nom était écrit sur le billet. C'était notre destination. Mais pourquoi est-ce que Paul nous dit tout ça? Alors, ça peut paraître un peu, voire très déprimant. Pourquoi ce rappel douloureux des réalités sinistres qui nous caractérisaient autrefois? Pourquoi se focaliser sur le passé? Tout simplement parce qu'on a souvent tendance à minimiser la gravité de notre ancienne condition et la gravité de la condition des non-chrétiens qui nous entourent. Après tout, on se dit, j'étais pas si mal que ça, je veux dire, j'étais dans la bonne moyenne, quand on regarde un peu. Et c'est vrai, j'étais dans la bonne moyenne des cadavres, esclaves, condamnés. Alors on se dit, il me semble que lui, l'Évangile lui ferait vraiment du bien, ça le boosterait un peu, il me semble que ça le stabiliserait dans la vie, ça le rendrait un peu plus zen. D'accord? Peut-être. Mais surtout, l'Évangile le délivrerait de la colère de Dieu. C'est surtout ça. Voilà ce que nous étions tous, nous dit Paul, sans exception. Deuxièmement, ce que Dieu a fait pour nous dans les versets 4 à 7. Et les deux premiers mots du verset 4 ont pour but de nous étonner, de nous surprendre. Mais Dieu. Nous étions morts, nous étions esclaves, nous étions condamnés, mais Dieu est intervenu. Et j'aimerais qu'on réalise tous que dans ces versets 4 et 5, Paul fait de grands efforts pour nous convaincre que ce que Dieu a fait, ce n'était pas normal. On devrait concevoir le salut de Dieu comme quelque chose d'inattendu. La conclusion normale et logique des 3 premiers versets, ça aurait été, puisqu'on était par nature voué à la colère de Dieu et puisqu'on a confirmé la perversité de notre nature par notre comportement, on va tous subir la juste colère de Dieu. Point. Et ça aurait été dans l'ordre des choses. Mais ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Au verset 4, Paul évoque la bonté de Dieu. Mais Dieu est riche en bonté. Le mot plus ancien dans certaines versions, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est un secours inattendu et inespéré dans la détresse. Ensuite, Paul parle de l'amour de Dieu, mais en soulignant un aspect très précis de cet amour. Toujours au verset 4, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, là, Paul est volontairement redondant, le grand amour dont il nous a aimés, verset 5, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, ce qui fait écho au verset 1. Dieu a aimé des hommes et des femmes qui étaient morts par leurs fautes, qui s'étaient rebellés contre lui, qu'il avait rejeté, qu'il avait mis de côté, peut-être même qu'il avait méprisé. Et c'est ça ce que son amour a de particulier. Dieu n'a pas aimé des gens aimables, mais il a aimé des cadavres spirituels qui déjà se décomposaient et s'auto-détruisaient et qui provoquaient sa colère. Puis intervient l'élément central du passage, toujours au verset 5, « Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. » Nous étions tous morts, mais il nous a fait revivre avec Christ. Et pour s'assurer qu'on l'a bien suivi, Paul se permet d'ajouter au verset 5, à la fin du verset 5, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Est-ce qu'on entend ce que Dieu
veut nous dire ce matin par les versets 4 et 5, notre salut, ce n'était pas un dû. Si Dieu nous avait laissé nous perdre, on n'aurait rien eu à lui reprocher. Par définition, le chrétien, la chrétienne, c'est une personne qui s'étonne de la bonté, de la grâce et de l'amour qui lui ont été manifestés. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tout cet amour? Et la seule réponse, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, dans sa bonté. La seule réponse acceptable, c'est de l'adorer, c'est de lui exprimer notre reconnaissance. Dans le petit livre intitulé « Une vie centrée sur la croix », l'auteur, à un moment, fait part de son témoignage personnel et il écrit ceci. « Je suis bien placé pour comprendre l'étonnement de Paul à l'idée d'avoir obtenu miséricorde. J'ai toujours vécu dans la même région des États-Unis et pratiquement chaque mois, je me souviens de ce que j'étais autrefois. Avant que le Seigneur me sauve, en 1972, j'étais, moi aussi, comme Paul, un blasphémateur. Je vivais pour moi et pour mon plaisir personnel. J'étais rebelle à Dieu et je me moquais de ceux qui le suivaient. J'ai passé mes années d'école secondaire et d'université à m'immerger totalement dans le monde de la drogue. Parfois, tard le soir, mes amis et moi cherchions des lieux calmes et isolés où nous pouvions nous droguer sans avoir d'ennui. Plus d'une fois, ce furent des monuments de Washington ou encore le terminal d'un petit aéroport peu fréquenté où les portes restaient ouvertes longtemps après que les vols du jour aient cessé et où nous pouvions nous glisser dans des couloirs presque déserts d'un bâtiment. Parfois, je me retrouve à proximité de l'un de ces endroits et je suis submergé de souvenirs. Je me rappelle alors qui j'étais et qui je suis à présent. Souvent, les souvenirs de mes folies et de mon péché m'arrachent des larmes. Néanmoins, en même temps, mon cœur déborde d'une joie sainte et inexprimable. Je ne suis plus le même. Grâce à l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix, j'ai reçu le pardon des innombrables péchés que j'ai commis. Et il ajoute ceci, actuellement, beaucoup de gens tentent de fuir leur passé. Je suppose que je pourrais essayer aussi en quittant la ville où tant d'endroits me rappellent mon péché, mais pour moi, vivre ici est un don de Dieu. Les rappels réguliers de mon passé me sont devenus précieux. Pourquoi? Parce qu'à l'instar de Paul, je ne veux jamais oublier la grande miséricorde qui m'a été manifestée. Et ne commettons pas l'erreur de penser que la bonté, la grâce et l'amour de Dieu sont arrivés à leur terme dans notre vie, qui se manifestent uniquement par le pardon qui nous a été accordé ou par le fait qu'on a évité l'enfer. Le salut, c'est beaucoup plus que ça. Verset 5, « Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. » Verset 6, « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait, verset 7, afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. » On pourrait passer de longues minutes à méditer sur ces versets. Par exemple, au verset 7, Dieu a fait tout ça pour démontrer la richesse de sa grâce pour toujours, pour tous les siècles, les âges à venir. C'est incroyable. Mais je vais me contenter de dire ceci. Notre émerveillement dépend ici de notre capacité à faire le lien entre Éphésiens 1:20 et Éphésiens
2,6. On doit juste se concentrer un petit instant là-dessus. Éphésiens 1,20 affirme que Dieu a ressuscité Christ et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Éphésiens 2,6 affirme que Dieu nous a ressuscités par notre union avec Jésus-Christ et qu'il nous a fait siéger avec lui dans le monde céleste. Selon Éphésiens 2,6, notre résurrection et notre cession, c'est-à-dire le fait de s'asseoir dans le monde céleste, se sont faites par notre union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que tout ça signifie? Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent dans le monde céleste ce matin. Je n'ai pas dit dans la lune ou dans les nuages. Mais ce que Paul veut nous communiquer, c'est que nous partageons la destinée glorieuse de Christ. Ce qui lui arrive, nous arrive. Son histoire devient notre histoire. S'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui, spirituellement parlant pour l'instant, mais un jour ce sera aussi physiquement lors de son retour. S'il monte au ciel, nous y montons avec lui. Spirituellement parlant pour l'instant, par le Saint-Esprit, nous y sommes, mais dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous serons physiquement avec lui. Nous sommes unis à lui, nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection, et nous sommes au bénéfice également de sa victoire, puisque nous siégeons avec lui dans le monde céleste, et le fait de siéger, c'est associé à la victoire. Dans le monde céleste, nous siégeons avec Christ au-dessus des puissances du mal qui ont été vaincues par Christ. Ça, Paul le dit ailleurs dans la lettre aux Éphésiens. Mais c'est synonyme de victoire. Nous avons donc le cœur au ciel et les pieds sur terre. Et un jour, on aura le cœur et les pieds et tout le reste de notre corps ressuscité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre avec lui. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Troisièmement, ce que nous sommes devenus. Dans les versets 8 à 10, à la fin de ce texte, souvent notre vision du salut, elle se limite au passé et on aime dire « Dieu m'a sauvé » et c'est bien et c'est vrai, on devrait le dire. Mais on ne devrait pas s'arrêter là, parce que notre émerveillement, il va en souffrir. Parfois, on se dit, Dieu a fait sa part en me sauvant, maintenant c'est à mon tour de faire la mienne en lui obéissant, ou en faisant toutes sortes de choses pour lui. Or, pour Paul, le salut englobe le passé, le présent et l'avenir. Et du début à la fin de notre parcours, on dépend de la grâce de Dieu qui agit dans notre vie. Dieu veut nous émerveiller non seulement par ce qu'il a déjà fait, mais il veut aussi nous émerveiller par ce qu'il est en train de faire maintenant et par ce qu'il fera encore dans l'avenir. Verset 8. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » Et on connaît bien ces versets. Paul exprime de toutes les manières possibles que c'est la grâce de Dieu seule qui nous sauve. Le salut ne vient pas de nous. On ne l'a pas conçu. On ne l'a pas imaginé. On n'aurait pas pu imaginer un tel salut. C'est un don de Dieu. Le salut n'est pas le fruit d'œuvres. Autrement dit, on ne peut pas l'obtenir par nos propres mérites, par nos propres efforts, afin que personne ne puisse s'en vanter.
Nos privilèges ne devraient jamais être une occasion de se péter les bretelles, comme on dit. Alors, ces grandes vérités nous sont familières, versets 8 et 9, mais Paul s'empresse d'ajouter au verset 10 que la grâce de Dieu n'est pas arrivée à son terme dans notre vie. Verset 10, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Alors jusqu'à maintenant, Paul a décrit notre salut de plusieurs manières. Il a parlé de notre salut comme d'une résurrection spirituelle avec Christ. Il a parlé de notre salut comme d'une libération d'un esclavage terrible, comme d'un sauvetage face à la colère inévitable de Dieu. Mais ici, au verset 10, il emploie le langage de la création. De la création, pour décrire ce même salut. Nous sommes l'ouvrage de Dieu dans certaines traductions, c'est-à-dire la création de Dieu. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a créés. Et Paul évoque ici le thème de la nouvelle création. La première création de Dieu, elle a été gâchée par le péché. En Jésus-Christ, Dieu procède maintenant à une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, l'Église est le chef-d'œuvre de Dieu. L'Église est le chef-d'œuvre de Dieu. Et chacun d'entre nous a une place dans ce magnifique chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu des participants à une nouvelle création. Et attention, Dieu nous a recréés dans un but précis. Verset 10, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions, ou littéralement, afin que nous marchions en elles, dans ces œuvres bonnes. Nous sommes donc des membres actifs puisque nous marchons dans une nouvelle création. Autrement dit, on participe à cette nouvelle création. On s'investit dans cette nouvelle création qui est l'Église de Jésus-Christ. Quelles sont les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous? C'est toute l'obéissance chrétienne qui sera détaillée dans la suite de la lettre aux Éphésiens, dans les chapitres 4, 5 et 6. On a été recréés en vue de cette nouvelle marche qui est à l'opposé de notre ancienne marche que Paul avait décrite au verset 2. On a complètement changé de direction dans notre marche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas seul dans cette nouvelle marche. Même les œuvres bonnes qu'on accomplit, même les pas d'obéissance qu'on fait, c'est Dieu qui les a préparés à l'avance dans l'éternité passée. C'est lui qui les a imaginés, c'est lui qui les a prévus pour nous. Alors, quand j'encourage quelqu'un, quand je dis non à la colère, quand je résiste à une tentation, quand je supporte des frères et sœurs plus difficiles, dans d'autres églises, bien sûr, pas ici. Quand j'aime mon épouse dans une situation, comme Christ a aimé l'Église, je ne fais qu'accomplir des œuvres déjà préparées, déjà prêtes, avant ma naissance. Et là, je suis obligé de vous avouer que ça me dépasse complètement. Parfois, en tant que prédicateur, on est obligé de dire des choses qu'on ne comprend pas. C'est vraiment le cas ce matin. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est une réalité. Alors, ça ne va pas tout expliquer, mais je pense qu'une autre manière de le dire, ce serait d'affirmer que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire conformément à son projet
bienveillant. Vous connaissez ce verset, c'est aussi de Paul, c'est en Philippiens 2, verset 13. C'est Dieu qui me donne le désir et la capacité de marcher dans une direction diamétralement opposée à mon ancien parcours de vie. Alors oui, je suis actif, je suis en marche, mais c'est Dieu qui m'active par sa grâce. De sorte que même quand je fais les bons choix, même quand je m'investis dans mon église locale, même quand j'ai une bonne attitude au travail, même quand j'aime mes voisins, c'est Dieu qui mérite toute la gloire, et pas moi. C'est lui qui a fait ça dans cette situation. Et je pense qu'une autre conséquence très pratique, qui nous concerne tous, en tout cas je me sens concerné, c'est que je peux arrêter de dire que je ne serai pas capable. Je peux arrêter de dire que je n'y arriverai pas, que la vie chrétienne c'est trop dur pour moi. Je ne peux pas dire ça à la lumière de ce verset. C'est faux, puisque Dieu a préparé d'avance mon obéissance. Je ne peux pas dire que je n'y arriverai pas. C'est son œuvre. Et c'est une vérité libératrice. On peut prendre une grande respiration, on peut se détendre un peu ce matin, parce que tout le système dans lequel on vit, que Paul appelle dans notre texte le monde, tout ce système déclare haut et fort que notre valeur, elle dépend de nos accomplissements à nous, de nos performances à nous, que pour être quelqu'un, il faut se construire soi-même, qu'il faut faire de soi un chef-d'œuvre qui va impressionner quelques personnes. Peut-être en réussissant un examen à l'école, peut-être en obtenant tel diplôme, en obtenant tel poste, tel travail, tel bien matériel, peut-être en vivant telle ou telle expérience ou en étant reconnu par un groupe précis. Mais l'Évangile affirme tout autre chose. On est devenu l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre, sa nouvelle création, sans aucun mérite. Et on investit intensément dans cette nouvelle création qu'est l'Église. On donne de notre temps, de nos talents, de notre argent, parce que la grâce de Dieu nous y pousse. On est le chef-d'œuvre de Dieu et les œuvres qu'on accomplit découlent naturellement de notre salut. Elles en sont le fruit, le résultat naturel qui a été préparé à l'avance par Dieu. Un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres. C'est ça l'Église. L'Église, c'est un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu, un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres. Il y a quelques années, j'écoutais la radio en France, en voiture, et je suis tombé sur une interview d'un grand philosophe français, très impliqué là-bas sur le plan politique, très influent, tout le monde le connaît en France. Et il expliquait dans cette interview à quel point il voulait laisser sa marque sur les générations futures, notamment par ses écrits. Alors, il accepte de vivre une vie relativement austère pour être plus productif. Il refuse des invitations à des soirées mondaines parce qu'il est très discipliné. Et en parlant des nombreux essais qu'il a écrits, des romans, des pièces de théâtre qu'il a composées, en évoquant aussi les institutions qu'il a créées et même les mouvements qu'il a fondés, parce qu'il a fait beaucoup de choses dans plein de domaines, cet homme a laissé s'échapper une petite phrase qui trahit toute sa philosophie de la vie. Il a dit, en parlant de ce qu'il veut laisser derrière lui, il a dit « ça, c'est une œuvre ». Ça, c'est une œuvre. Et ça aurait pu être dans d'autres domaines, hein. Ça aurait pu être dans le domaine sportif, dans le domaine musical, par rapport à la famille, par rapport aux affaires, par rapport à une passion, un loisir. Et le monde nous appelle à ça. Je suis invité à créer ma propre œuvre et à fonder mon identité et mon bonheur sur mes réussites, sur mes accomplissements, mais c'est hyper risqué.
c'est hyper risqué. Pourquoi? Parce que très souvent, j'échoue. Très souvent, mes projets, ça ne marche pas. Mais Dieu nous invite ce matin à contempler l'ensemble des ressuscités, spirituellement parlant, l'Église, la nouvelle création, et il nous invite à dire « ça, c'est une œuvre. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Par sa grâce, j'en fais partie, j'ai une petite place dans ce chef-d'œuvre, mais je ne pratique pas le bien pour prouver quoi que ce soit, pour marquer des points devant Dieu ou devant les hommes. Je pratique le bien parce que, tout simplement, mon salut me pousse dans cette direction. La grâce de Dieu m'entraîne dans cette direction. Alors, en terminant, je te pose la question, est-ce que tu t'émerveilles encore de ton salut? À l'aiguille du midi, tu te sens comment? Les 3 points de ce texte nous ont fourni 3 secrets de l'émerveillement. M'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que j'étais pas si pire, que j'étais dans la bonne moyenne, et c'est accepter le verdict de Dieu. J'étais mort, esclave, condamné. Point. M'émerveiller de mon salut, c'est arrêtez de penser que c'est plus ou moins normal que je sois devenu chrétien. Non, ça n'a rien de normal. L'amour de Dieu, c'est la plus grande surprise de l'histoire. Et troisièmement, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que Dieu a fait sa part en me sauvant et que je dois maintenant faire la mienne tout seul en obéissant, que je dois me construire moi-même. Et c'est reconnaître que même le bien que je fais, je le lui dois. Dieu l'a préparé d'avance. Et ça aussi, ça fait partie de sa grâce. Que Dieu nous émerveille par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Prions.